Nous sommes à Saint-Marcel-l'Éclairé, dans le Beaujolais, et Adrien nous présente son magnifique jardin de 3000 m², dont 1000 m² en production de fruits et légumes et 2000 m² en jardin d'ornement. Quelle est la particularité de ton terrain ? Donc on est sur un terrain très pentu, donc j'ai dû mettre en place pas mal de retenues de terre grâce à des petits murets en tuiles de récupération entre autres, avec un système d'arrosage perfectionné d'année en année. Ancienne prairie de pâture pour des moutons, le jardin a été aménagé en tenant compte de sa topographie afin de pouvoir être cultivé selon la volonté d'Adrien, tout en intégrant des pratiques et aménagements pour favoriser la biodiversité. En 2019, quand on est arrivé sur le terrain, on n'a pas coupé d'arbres, on a laissé tout ce qui était grands arbres en place, donc il y avait des frênes, des érables principalement. On a plutôt, pour favoriser la biodiversité, planté pas mal de fruitiers, paillé le jardin, fait des tontes tardives de l'herbe et des haies. J'ai aussi mis en place des murets pour créer des terrasses. Et donc dans ces murets réalisés en tuiles usagées, on retrouve pas mal de crapauds accoucheurs typiquement qui viennent s'y loger. Très vite j'ai vu le potentiel de la typographie du terrain, l'endroit où j'aurais pu mettre le fameux château d'eau. Tout cela m'a permis, après avoir mis sur plan mes conduites d'eau, de mettre en place mes différentes zones de culture. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne ton système ? Alors l'eau de la piscine de 28 m³ arrive ici, donc dans un château d'eau, donc c'est une cuve IBC de 1000 litres. Donc de la piscine de 28 m³, on doit être à une bonne dizaine de mètres de hauteur par rapport à cette dernière. Et par la suite, ça va vraiment permettre, par un jeu de vannes et de conduite, d'irriguer tout le jardin. Là, c'est un tuyau avec une vanne qui est reliée au château d'eau d'un mètre cube. Je tourne la vanne et par gravité, ça va me faire une micro-aspersion. Pratiquement toutes les zones sont irrigables et irriguées. Donc c'est dû au fait que comme on a 1000 m² de cultivés, cela demande beaucoup trop de temps à arroser à l'arrosoir tous les soirs. Donc un jeu de vanne et un petit peu d'arrosoir quand même, ou des gouttes à gouttes. Et on complémente avec aussi des zoyas. Avoir de la micro-aspersion et du goutte à goutte me permet d'avoir une gestion vraiment très fine de la ressource en eau disponible. Mais dis-moi Adrien, il ne faut pas être un peu ingénieur pour mettre en place un tel système ? J'ai fait mes études en aquaculture et donc ça m'a permis de bien m'y connaître en tout ce qui est système d'irrigation, tout ce qui est les pertes de charge, les diamètres, les différents matériaux à utiliser. Comment récupères-tu tes eaux de pluie ? C'est de l'eau de récupération de toiture. On a environ 80-100 m² de toiture et toutes ces eaux vont par gravité se trouver dans une piscine hors sol de 28 m³. Et en complément de cette piscine hors sol de 28 m³, j'ai 10 cuves de 1000 litres, 10 IBC, qui me permet d'avoir à peu près 40 m³ d'eau pour irriguer le jardin sur l'année. Pour récupérer en plus de mes eaux de toiture, je récupère l'eau qui s'écoule sur la serre par le biais de gouttières que j'ai mis en place sur les parois latérales. L'eau de pluie va tomber dans le bassin. Une fois que le bassin est plein, le trop plein du bassin va dans la piscine de 28 m³. Quel est l'intérêt d'avoir un bassin ? Alors donc l'intérêt du bassin, c'est côté esthétique. C'est toujours sympa d'arriver dans le jardin, de flâner dans le jardin et d'avoir une belle pièce d'eau avec beaucoup de vie autour. C'est aussi un magnifique lieu de biodiversité. On voit beaucoup de tritons au printemps, des salamandres aussi qui viennent autour, des crapauds, des grenouilles bien sûr, libellules. Il y a beaucoup de plantes aquatiques qui ont été installées et sur une partie des poissons rouges. Et sur une petite partie du bassin, il y a une zone où il n'y a pas de poissons. Cette zone permet vraiment de laisser tout ce qui est les batraciens tranquilles pour leur reproduction, typiquement les tritons et salamandres, qui peuvent s'y reproduire sans être gênés par les poissons. Même si le système d'irrigation et d'arrosage est performant, Adrien met en place des techniques pour limiter l'évaporation du sol. Je paille beaucoup mon jardin. Donc là, foin de récupération, de la paille, j'ai pas de religion sur ce domaine. Je ombrage aussi beaucoup mes cultures par le biais d'arbres ainsi que des plantes grimpantes, typiquement des cocos blancs à rames. Et lorsqu'Adrien n'a pas de paillage,
Il pratique le binage, une technique qui limite l'évaporation en brisant la croûte superficielle du sol et en maintenant l'humidité plus longtemps. Concernant la serre, avec les températures importantes qu'on a actuellement, est présent 2 vignes à l'intérieur qui me permettent d'apporter vraiment de l'ombre aux tomates qui stressent beaucoup à cette période. Quelle technique utilises-tu contre les ravageurs? Je fais le tour du jardin minimum une fois par jour et maintenant je sais un peu les ravageurs que j'ai dans le jardin. Donc je mets systématiquement des filets contre les chenilles sur les choux par exemple. Après j'ai pas trop de ravageurs, on n'a pas de doryphore sur les pommes de terre et pas de pucerons sur les fèves. Je vais semer mes fèves en automne et j'arrive au printemps donc avec des plants beaucoup plus vigoureux que semés au printemps et ça va me permettre vraiment de ne pas avoir de pucerons du tout. Pour éviter que les limaces dévorent mes plants de jeunes courges et courgettes au printemps, j'utilise un seau que j'ai percé et j'y colle sur les parois un ruban de cuivre. Les limaces étant très gênées par le cuivre, elles ne vont pas remonter le seau pour atteindre mes fameux petits plants. As-tu de nouveaux projets pour ton jardin? J'essaie d'axer des productions qui apportent de la calorie. Donc avec par exemple la production de maïs, de blé, coco blanc, coco rouge, de pommes de terre et de tournesol oléique. J'ai encore une parcelle de 100 mètres carrés, j'aimerais développer le blé sur cette parcelle et sur une parcelle de 50 mètres carrés, y développer le maïs. L'objectif est d'avoir quand même un apport calorique important par le biais de mon jardin. Le jardin évolue constamment, je peaufine chaque année par exemple mon irrigation. Donc là, éviter de trop arroser. Et un souhait, à terme, c'est qu'on se mette à plusieurs familles et qu'on cultive sur de plus grandes surfaces vraiment des productions caloriques. Un peu de blé, de maïs, pourquoi pas. Des cocos blancs, cocos rouges, c'est tout à fait faisable et ça peut être un moyen convivial de se retrouver.